Parler d'argent et de la blessure invisible des femmes qui donnent trop. Let's dive in. Ce live m'a été inspiré par un commentaire d'une abonnée qui disait, je l'ai ici, je me sens redevable et je meurs si je dois quelque chose à quelqu'un. Hello, bonsoir à tous ceux qui se connectent, c'est un live surprise en français. Donc il nous dit, je me sens redevable et je meurs si je dois quelque chose à quelqu'un. Je me débrouille toujours pour rendre l'appareil en gros, ok? She's like, she needs it. Bonsoir à tous ceux qui se connectent. Bonsoir, bonsoir. C'est un live surprise en français. On va parler de la blessure invisible des femmes qui donnent trop parce que je vous vois aussi. Alors, il n'y a plus de place pour des one-on-one sur les Money Blueprint Sessions. C'est sold out, complètement vendu. Donc, il n'y a plus de place. Par contre, il y a le groupe coaching qui démarre en juin. Si tu veux en bénéficier, tu m'envoies un DM en me disant groupe coaching. OK? Hello Iman qui nous dit oui, merci, moi aussi. Ok. Donc on va en parler et je vais prendre quelqu'un en live juste après. Je sais qu'il est un petit peu tard. Je crois qu'en France pour vous, il doit être, I think, 22h, presque 23h. Ok, let's dive in. En fait, je savais que je devais prendre la parole quand j'ai vu son commentaire parce que je vois tellement de femmes qui sont puissantes, qui ont du savoir-faire et qui en fait s'embourbent ou s'auto-sabotent dans des espaces comme ça. Elles le savent en plus. C'est pas vous le savez pas. Ok? Je viens de faire un replay. Ok. En fait, il y a quelque chose aussi qui revient beaucoup, c'est l'appareil, rendre quelque chose. Ce que je vois beaucoup ici, j'ai pris des notes parce que I was like, I want to talk about it. C'est comme si l'amour, l'aide, le soutien, ça devait être remboursé. Ok, bienvenue à tous ceux qui se connectent. Ça devait être rendu, remboursé ou équilibré au centime près. Ça, je le vois beaucoup chez les femmes qui sont en mode, non mais attends, c'était 3,50 €. Il faut absolument que je te donne 3,50 €. Ok? Et en fait, c'est presque comme si c'était pas important, mais vraiment au centime près, elles vont le regarder. Bonsoir. Une difficulté à recevoir. C'est hyper important de comprendre que si ton système nerveux se sent en danger quand il reçoit, eh ben, tu vas t'empêcher de recevoir de l'argent même de tes clients quand tu lances ton projet. Ok? Ou tu es une femme qui a déjà un business, qui est déjà fructueux. Oui, on va y arriver. Ok, it's already making money. T'as déjà la stratégie, t'as travaillé de manière... t'as multiplié la stratégie, ok? You're like focus. Et en fait, c'est pas un problème énergétique, c'est pas un problème stratégique, c'est un problème énergétique parce que tu as du mal à recevoir plus. C'est limite, c'est dangereux de recevoir trop d'argent, tout en beauté. Mais merci beaucoup, I appreciate, ok? Comme si recevoir c'était une dette. Alors ce live est pour toi. Si pour toi recevoir, c'est automatiquement t'as une dette envers quelqu'un. Ok? On va venir faire un mindset shift ici. Dis-moi mets-moi un en commentaire si ça résonne avec toi, ok? Thank you. En business, c'est un win-win. C'est du gagnant-gagnant. Si toi, ton modèle de base, c'est l'autre est gagnant, quitte à ce que moi je perds un peu, tu te sens en sécurité quand toi tu perds. C'est beaucoup mieux que si, oh mon Dieu, c'est business is win-win. D'accord? Ta société, c'est du gagnant-gagnant. Ton client est gagnant, tu es gagnant aussi. Ok? Ce qui se passe, c'est que ce sont des mécanismes d'auto-trahison en cours. Alright, let's talk about it. Dis-moi en commentaire si tu te reconnais aussi comme ce commentaire qui a été partagé sur un des lives. Et franchement, je l'ai vu, I was like, okay, I need to find a moment to do a live. Ce qui vient beaucoup chez ces femmes-là, ce qu'elles verbalisent beaucoup, c'est que je me débrouille pour ne jamais être un fardeau. Ok, Iman, je me débrouille pour ne jamais être un fardeau. Ok. Autre chose, dans la syntaxe qui revient beaucoup chez ces femmes, et si tu te reconnais dedans, c'est de toujours prouver que tu mérites ce qu'on te donne, ou ce que tu reçois, ce que la vie te donne. C'est vraiment, c'est une bataille, c'est une guerre, quoi. Ok, on va parler de ça ce soir. Cette blessure qui est, en fait, c'est une blessure d'injustice de toujours rendre l'appareil. Hello, femme épanouie, I love your name. Et ça, même si ça te coûte la paix.
hello, même si ça te coûte la paix. Donc si tu as cette syntaxe du style je me débrouille pour absolument ne jamais être un fardeau pour quelqu'un, quand quelqu'un me donne automatiquement j'ai l'impression d'avoir une dette, ou encore c'est vraiment prouver à chaque fois que tu mérites tout ce que tu as et ce que tu reçois. Oui, juste accepter, yes. Ok, quand on dit à ces femmes-là juste accepte, en fait, tu peux dire consciemment, je décide d'accepter, tu pratiques ce que certains appellent le switcher, ce que j'appelle le pivot émotionnel, c'est-à-dire que tu vas venir faire shifter cette croyance limitante. C'est souvent, je le partage dans le module 1 du e-learning, argent, mindset et intentionnalité, une étape qui est souvent oubliée dans le changement de croyances limitantes, okay, quand on vient les dépasser, c'est de s'entourer de preuves que cette nouvelle croyance que je décide de recevoir, de complètement incarner, existe. Donc de s'entourer de ces preuves-là. Hello Hind, ok. Et sur ces femmes qui vont avoir ce langage de il faut absolument que je me débrouille pour ne jamais être un fardeau, il faut absolument que je prouve que je mérite bien ce que je reçois, parce qu'en fait je vois, en fait c'est comme si tu étais obsédé à créer un équilibre, quitte à ce que toi tu perdes ta paix, d'accord, comme ça tu dois absolument rien, parce que recevoir c'est une dette, ok. Et quand tu fais comme ça, en fait, tu crées un équilibre qui t'étouffe. Tu peux en être consciente, cet équilibre n'est pas sain pour moi. Par contre, si tout ton système nerveux et tout ton système émotionnel est en mode c'est un danger absolu, il faut surtout pas y aller, ok? T'as beau dire je veux ça, je veux ça, je veux ça, tu te limites toute seule. Et je vois ça beaucoup chez des femmes qui sont brillantes, généreuses, puissantes, et c'est la blessure de la trahison derrière. Et donc, quand on vit sur un cercle de blessures de trahison, en fait, on s'auto-trahit. La première question que je pose à une femme qui est dans ces espaces-là, c'est où est-ce que tu t'es trahi? Où est-ce que tu as dit oui alors que tu voulais dire non? Où est-ce que tu as dit oui alors que tu savais pas trop ce que tu voulais? Où est-ce que tu as répondu non, par exemple, alors que tu voulais dire oui? Le vice-versa works as well. Ok? La première chose, c'est où est-ce que tu te trahis? Et quand tu te poses cette question, je veux que vraiment tu prennes soin de toi. Fais preuve de compassion, de douceur, de la même manière, parce que ces femmes-là, vous êtes très très loyales, ok? Et ben en fait, tu vas être loyale à une ancienne version de toi-même, and you're like stuck on it. Tu vas être très loyale envers ton entourage, même si tu sais que cet espace-là n'est plus ta table, que tu as soif d'avoir des conversations qui sont beaucoup plus grandes, ok? Qui t'épanouissent plus et qui t'expandent plus, parce que tu es en recherche d'expansion. Encore une fois, la fonction première de l'argent, c'est l'expansion. Ok, tu sais que c'est comme si tu avais le choix entre Hello Béatrice, olé, avec grande joie. Ce que je l'expliquais tout à l'heure, j'ai eu, du coup on était en one-on-one avec une cliente qui fait partie de l'offre M&A, du container M&A. M&A, ça veut dire le présent, the blessing que tu es, le cadeau que tu es dans ce monde, ok? Et on travaille sur ça, et en fait ce que je vois c'est qu'elle est entre deux tables. La première table, c'est je veux absolument appartenir au clan familial, il faut absolument que je ne sois pas déloyale à cet espace-là, je le dois à l'autre, ok? C'est dur pour moi d'ascender sans me sentir coupable. On le revoit beaucoup chez les femmes qui ont du mal à recevoir sans culpabilité, ok? Ou qui ont honte d'avoir du plaisir. Same game. Bonsoir, hello Nassira, ok? Ça va se jouer ici. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a tellement de manières de venir dépasser cet espace-là et de guérir en fait. Parce que guérir, il ne s'agit pas d'aimer que les espaces « lovable about me ». C'est aussi, va aimer tous les espaces que tu considères dégueulasses de toi, non aimable de toi, comme si personne pouvait aimer cet endroit-là, foncièrement dysfonctionnel. Tu vois, l'espace de toi où tu es en mode faut aller avec l'espace, ok? Welcome it fully. That is healing. C'est ça guérir, ok? Encore une fois, on dit souvent guérir, mais ça ne veut pas dire que quelque chose est malade. Ça veut dire que c'est le système qui jusque-là pour toi est équilibré et normal. En fait, cet espace-là équilibré et normal, il va être valable pour cette ligne de temps, cette version de toi. Et quand t'es entre deux tables, t'es littéralement tu flirtes entre deux fréquences énergétiques. Le truc, c'est que tu peux plus rester à l'ancienne table. Tu sais que si tu restes plus longtemps dans cette table-là, en fait, tu meurs à petit feu à l'intérieur. Tu le sais, tu le sens. Même des fois, tu te dis, je lâche tout, je reviens comme ce qu'on m'avait dit d'être. Ok ? Et ça marche pas. Je le vois chez les business owners où on travaille sur des espaces où elles veulent offrir des offres qui sont beaucoup plus ascendées, d'accord? Ou des nouveaux prix, augmenter ses prix par exemple, ou créer quelque chose de nouveau, un container qu'elle avait jamais créé avant et qui est à l'intérieur and she wants to create it, bring it to the world, ok? Et en fait, elle est en mode,
oh non mais je peux pas encore le faire, je peux pas encore parler à cette audience, j'ai pas ce qu'il faut, je le mérite pas, je suis pas à la hauteur, etc. Ici sur cette ligne de temps, elle s'empêche de le vivre. Bah devine quoi? Parce que you manifest even when you don't know it. Tu manifestes même quand tu le sais pas. En fait, littéralement ces offres ont arrêté de se vendre là. C'est pour ça quand quelqu'un me dit mes offres ne se vendent pas, what do I do? Ben on va littéralement regarder ces sujets-là. C'est le module 5 de l'e-learning argent, mindset et intentionnalité parce que c'est des questions qui reviennent tout le temps. Good point with pure joy, d'accepter nos parts qui ne sont pas top. Oh, tu sais quoi? C'est dans ces endroits qui sont pas top que tu ascendes le plus. C'est exactement là qu'il faut aller. Parce que quand tu vas te sentir frustrated, heavy, sad, ou tu vas te sentir lourde, il y a quelque chose de lourd à l'intérieur de toi, ok? Tu vas tout faire pour l'éviter. Alors que ce que je te dis, c'est installe-toi dedans. Installe-toi dedans. Parce que c'est ta voie pour dépasser ça. Littéralement, c'est le prochain email que je partage. Dans The Woman Who Can Hold More Container, dans l'espace où je partagerai des messages vocaux tous les jours, d'accord? C'est exclusivement en anglais pour l'instant. Si tu es anglophone, tune in, alright? Merci pour ce type Amel, avec grande joie. Sit in, parce qu'en fait, la problématique, je l'ai partagée en story juste avant ce live, ok? La question ici, c'est comment est-ce que je peux hold more? Ça veut dire quoi? Comment est-ce que je peux ouvrir encore plus mon champ énergétique? Pour pouvoir vivre encore plus, ok? Pour pouvoir être encore plus wild, encore plus sauvage et encore plus ouverte à toute la palette d'émotions, ok? Plutôt que de restreindre et se rendre petite, être comme ça, ok? Ça, je le vois beaucoup de femmes maghrébines aussi en 101 ou des femmes qui ont grandi dans des espaces où la femme est dangereuse, ok? La femme est dangereuse. Je le vois, j'en parlais avec une femme qui est donc mariée avec son époux et littéralement je lui dis elle est où la version de toi qui est a whore, a bitch, ok? Parce qu'il y a le côté la femme, la mère, oh nice and sweet, wow the woman sweet, c'est doux, c'est magnifique, it's radiant, ok? Il y a les deux, il y a la femme et la pute, ok? So go in that dark feminine. Parce que si tu as grandi dans un espace où la moindre once de féminité était de suite doucement, faut surtout pas être vu parce que dans ton héritage familial, en fait, c'était un danger littéralement de vie ou de mort. Ok, dans la vie que tu es en train de vivre aujourd'hui, d'incarner, ce n'est pas le cas. Par contre, si tu restes loyal, et encore une fois, ces femmes qui ont ces verbes, cette syntaxe-là, elles sont très loyales. Si tu décides d'être très loyal à cette ancienne ligne de temps, tu vas rester là. Quels que soient les programmes d'autodéveloppement que tu fais, de développement personnel, de self-development, des coachings que tu fais, de all the yada, tous les programmes, le programme, ok? Tant que tu restes loyal à ça, en fait, ces programmes, c'est pas qu'ils sont inutiles. C'est qu'en fait, tu es en train de te préparer silencieusement. Ok, tu le dis à personne. Comme une mère dit à sa fille et elle voit la lumière de sa fille. Ok, et elle sent que l'entourage familial, c'est un danger. D'accord? Donc, elle va continuer à aider sa fille et lui dire breathe through that, continue. Et toute sa lignée, whispers, go for it. You're a trailblazer. Littéralement, tu es quelqu'un qui brise des chaînes qui étaient limitantes dans la lignée. En fait, tu es le résultat des prières dans ta lignée, des prières silencieuses dans ta lignée. Honore-le. Et ça, c'est le deuxième point que je veux partager. Je vais y revenir avec toi ensemble, juste après dans le live. Je regarde les commentaires rapidement. Merci, with pure joy, real talk, exactly. Et dis merci dans ces instants compliqués, même si tu sais pas pourquoi. Pleure en disant merci, yes. Absolutely. Hello Maëva, hello Sephora. Et ça peut venir de quoi? De ne pas réussir à recevoir des cadeaux, des compliments, etc. Je n'arrive pas à voir d'où ça vient. Ok, ça va être le premier point qu'on voit ensemble aujourd'hui. Hello Maëva, coucou. Très juste Nassira, love this. En fait, je le vois beaucoup et je suis en mode putain, mais faut en parler en fait. Faut en parler. Parce que sinon tu restes toute seule dans ton coin comme si en fait il n'y avait pas de solution. Comme si vraiment... Et en fait, en plus, ces femmes-là... Ces femmes-là, elles vont avoir honte d'aller chercher de l'aide. Ou elles vont chercher de l'aide chez une coach ou un coach qui est juste un calibre en dessous. C'est-à-dire qu'elle ne va pas y aller full on. Ok? Et je le vois parce que quand je vous ai en séance, j'ai deux versions de toi. J'ai la version qui est en mode I make myself small, je découvre. Oui, très polie. Ah, elle a le politesse. Ok, très polie.
Par contre, c'est vraiment une façade que j'ai. And I'm like, on continue pas la séance si c'est la façade. Parce que quand on book une séance, on y va en vrai. Moi, je veux rencontrer la vraie toi. Et c'est comme ça que je comprends quel est le besoin que tu as derrière. Parce qu'en fait, le nombre de femmes qui ne savent même pas dire quel est mon besoin émotionnel parce qu'elles grandissent dans un espace de chaos. Et donc, dans le chaos, elles sont en mode, pour être aimée, il faut que je fasse ça pour l'autre. Donc, à chaque fois, elles réfléchissent à qu'est-ce que je peux faire pour l'autre. Limite, sa valeur à elle, c'est qu'est-ce qu'elle fait pour l'autre. Ok? Et cette femme-là, quand tu lui demandes qu'est-ce que toi tu veux, en fait, c'est presque difficile de dire, voilà mon besoin. En fait, elle connaît même pas son besoin émotionnel. Parce qu'elle se pose pas la question. Et ça, oui, tu peux être méga successful en business. J'en ai rencontré comme ça qui génèrent des multimillions, d'accord? Et après, elles passent d'un espace où elles génèrent d'un espace de douleur, d'accord? Où elles sont invisibles à elles-mêmes, ok? Elles sont en mode robot, do. Ça marche, c'est pas que tu génères pas de chiffres comme ça, tu en génères. Par contre, l'objectif, c'est pas de faire tes premiers millions en étant émotionnellement et spirituellement en banqueroute. Ok? Le but, c'est de le vivre avec le plus de paix et d'expansion possible. C'est la fonction première de l'argent. Ok? Attika qui dit femme dangereuse quand on veut gagner de l'argent. Si tu crois ça, ça veut dire que toi, tu as peur de la version de toi quand tu as plus d'argent. Ça veut dire qu'en fait, ok, la question que j'ai dit hier en live, imagine tu reçois 100 millions d'euros sur ton compte en banque. Déjà, le nombre de personnes qui avaient même peur, rien que d'y penser. C'est genre juste fikra, juste d'y penser, t'étais en mode ah ben non mais ça sert à rien, c'est rien que je pensais, ça n'arrivera jamais. Tu as tout à gagner, ok? Tu as tout à gagner. Tu as tout à gagner. La famille qui pense ça, dès que tu dis la famille, la culture, les gens, l'autre, hadi all the yadi yada dit je, parce qu'à un moment tu as décidé que ça c'était vrai. Je te le dis avec beaucoup d'amour parce que moi ça m'arrive encore aujourd'hui. Ok? Et quand c'est comme ça, j'ai un système de soutien solide, des femmes avec qui je partage, des masterminds où je vais, où littéralement je dépose, j'envoie un voice note et je dis I'm feeling like this. Ces voice notes, ils sont valables pour le succès à chaque fois que j'ai quelque chose de successful et que j'ai envie de le partager avec mes sœurs. Et d'autres fois où, ah bah non, en fait, là c'est la mierda de la mierda de la mierda de la mierda de la mierda. Ok? Hyper important de le comprendre. Tu as autorité sur toi. Bonsoir Smia, tu as autorité sur toi. Si tu ne le sais pas ou si tu l'oublies, tu prends ton carnet de notes des lives avec Amel ou des masterclass, ok? Tu prends ton carnet de notes et tu écris tous les jours, ok? Your journaling book, tu écris. J'ai autorité sur moi-même. Je décide pour moi. Parce que quand tu dis c'est la famille, c'est Flen, c'est Hadi, en fait, tu es en train de dire je décide ça, je veux vivre ça et tu vas chercher les mais. Mais il y a ça, mais il y a ça, mais à cause de ça, et mais. Ok, c'est la même chose que dire, je sais pas, Mercure est en rétrograde. Ok? Hyper important. Je vais te partager, tu sais, à chaque fois j'arrive avec des méthodologies parce que j'aime bien conceptualiser des choses claires que tu peux appliquer. Donc la première, ici, pour sortir en fait de la redevabilité toxique. Voilà, je vais l'appeler comme ça, c'est décidé, ok? De la redevabilité toxique. Et t'autoriser à recevoir plus, ok? Parce qu'en vrai, tu fais ce rond-point, tu restes dans un rond-point qui t'arrange, ok? Parce que le next level, tu le connais pas et il n'est pas normal pour toi. Ce qui n'est pas normal n'est pas sécurisant pour son système nerveux. Donc, on parle de réguler son système nerveux, mais la prochaine étape, parce que ça ne s'arrête pas à le réguler, c'est expandre son système nerveux. Ok? La première chose, oui, ça c'est I love this. Ok, je parle beaucoup de... souvent je dis quel est le mensonge racine ou la blessure racine. Béatrice qui dit, oh le mercure en rétrograde, c'est le nom... Yes, awesome, ok? Donc, je crois que recevoir me met en danger. Wait a second, I'm gonna grab my bring back. Hop là. Hop. J'aime bien jouer avec mes bagues. T'es là, il faut les regarder 2 fois minimum pour percuter. Yes, I know. C'est pour ça que j'ai créé le e-learning pour que tu puisses y retourner à chaque fois. Et c'est pour ça que les séances en 101, quand les gens me disent « Quoi, c'est qu'1 heure ?» J'ai pas besoin d'une après-midi.
Après, si tu veux passer une après-midi à tchatcher, c'est pas moi. D'accord? Ta syntaxe, ton début, ton volume, tout ça me le dit très très vite. D'accord? Je repère les mécanismes très 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 vite. C'est pour ça que les gens me payent. For insight. Ok? Ok, percuter, intégrer. Yes. Oh yes, absolutely. Avec grand job. Vous avez de la chance, ils sont en replay et c'est offert. Donc, clique et reçois. Reçois, ça, tu reçois. Ok? Hyper important. Donc, la première étape, c'est sur la programmation inconsciente du « je crois que recevoir me met en danger ». C'est ça qui est beaucoup revenu. Je crois que recevoir me met en danger. Elle est là ta croyance. Module 1 pour changer ses croyances limitantes. Si tu n'as pas encore le e-learning, si tu trouves que ces lives sont puissants, damn. Offre-toi le e-learning, argent, mindset et intentionnalité. Le lien est dans la bio. Il n'y a plus de one-on-one disponible avec moi. Pour les one-on-one sur des programmes, sur les one-shots, ils sont plus disponibles. Sur les programmes M&A, royalty, all of that, tu m'envoies un DM, ok? Le premier, réussir à prendre des notes et le deuxième, pour être attentif. Et still, depuis ton dernier live, j'ai conscientisé que je suis riche, Amel. I love this! Oh my goodness! Et ma mère m'a envoyé, oh my god! Catching! I love this, Béatrice. Ouvre ton champ des possibles. Ouvre ton champ de création. I love this. I'm really excited about this. Des méthodologies dans la 3D pour faire tout ci, tout ça, ok? La première chose, c'est qui t'a appris que recevoir c'était dangereux? Parce que tu l'as appris quelque part, hérité, par exemple, ok? Ou tu grandis dans un environnement qui est comme ça. La bonne nouvelle, c'est que tu grandis dans un environnement qui est comme ça, c'est une version de toi. La bonne nouvelle, c'est que toutes les lignes de temps existent. Ça veut dire que tu peux choisir une autre ligne de temps. Ça a l'air facile comme ça. Le but, c'est pas de connaître la théorie, c'est de le vivre. Donc, pratique-le. Va le vivre, va te casser la gueule parce que tous les cassages de gueule, ça fait partie de ta success story. Ok? Khbiza, c'est quoi Khbiza? Du pain? Ok. J'avais pas compris, je suis pas sûre que c'est ça. Je suis riche et d'une puissance. I love this. Imagine si tu remplaces ton dialogue interne tous les jours par ça, c'est comme passer ta journée avec des gens richissimes, tu peux pas être pauvre. Voilà, c'est dit. Tu t'entoures que des gens richissimes, que de leur mindset, c'est pour ça que la proximité coûte plus. Because money is expansion. La fonction première de l'argent, c'est l'expansion. Ça te permet de t'expandre. Ok? Que veut dire ligne de temps? J'en parle dans un reel, je te le partagerai. Ou quelqu'un peut le partager avec elle. Ma mère m'a envoyé des clés dans l'appartement. Oh my god! Si c'est que... c'est ça qu'il nous dit. Ok, j'adore. Ok? Mabrouk. Ok? Joue le Mabrouk game. Ok? Sur les questions de ligne de temps, c'est juste que ce live va être trop long si on répond à la question des lignes de temps. Pour faire très simple, le passé présent, they're all in now. Ils sont tous dans le maintenant. D'accord? Le temps qui existe, c'est le présent. C'est ça le cadeau. Le présent. C'est pour ça qu'on appelle un cadeau un présent. Ok? Le présent. Quelle version de toi tu décides de vivre dans le présent? Ok? Plus tu vis ce que tu dis vouloir vivre, cultive les émotions que tu dis vouloir vivre, parce que c'est pas les 100 000 euros que tu veux. C'est pas les 100 millions d'euros que tu veux. Ça, c'est un objectif de moyen. C'est pas l'objectif que tu veux vivre. Ça, c'est parce que dans ton expérience humaine, tu crois que le moyen de vivre ça, c'est l'argent. Il s'agit jamais d'argent. C'est beaucoup plus profond que ça. Ok? L'argent n'en est que l'expérience, l'expression dans ta réalité. Ok? L'expression physique. Donc, quand on parle de te rééquilibrer dans les lignes de temps, ça veut dire que la toi pauvre, elle existe, la toi richissime, elle existe, et toute la palette existe en même temps. D'accord? Tu choisis l'état émotionnel dans lequel tu veux être. C'est pour ça qu'on parle de switcher et de pivot émotionnel, parce qu'à ce moment-là, tu choisis l'état émotionnel dans lequel tu veux être. En te régulant et choisissant un espace émotionnel, tu vas vivre la réalité qui est un match énergétique à ça. Dis-moi si ça résonne. C'est pour ça que je dis, il y a plusieurs lignes de temps, tu choisis ta ligne de temps. J'aime beaucoup utiliser, pour te donner une image, la radio, par exemple, ou la télé, d'accord? Les chaînes françaises, tu as M6, j'en parle dans le e-learning aussi, d'accord? Tu as TF1, M6, par exemple. Quand tu cliques sur TF1, M6 n'arrête pas.
dans les coulisses d'M6, ils se disent pas hop, on arrête la production parce que Flaine, madame, mademoiselle, a cliqué sur TF1. Ça n'arrête pas d'exister, ça continue d'exister. Et ben c'est pareil pour toi. Et en fait, tu choisis avec la télécommande sur quelle fréquence tu veux être. Bonsoir Amel, auquel titre, oh my God, with pure joy, ok? Donc la première chose, dis-moi si ça répond à ta question parce que je fais un passage rapide sur les lignes de temps. Dis-moi, mets-moi un 1 en commentaire si ça résonne, ok? Donc la première étape pour sortir de la redevabilité toxique et recevoir plus, c'est quand tu crois, c'est nommer la blessure cachée, nommer le mensonge racine, j'aime bien l'appeler comme ça. Si tu crois que recevoir te met en danger, demande-toi, je t'ai partagé 4 questions, ok? Mais je fais un saut quantique là grâce à ton explication sur la ligne de temps. Love this! Si je comprends bien, il faut que je pense toujours. Yes, cultivate it. Au-delà, alors ok, elle nous dit, si je comprends bien, il faut que je pense toujours, je suis riche. Ok. La première étape, c'est de le penser. Parce que tu peux pas vivre ce que tu penses foncièrement impossible. Ok? Donc la première chose, c'est de penser que c'est possible. Donc yes, je suis riche. Ok? Et ensuite, pratique-le. Parce qu'en fait, c'est pas le riche que tu veux, c'est pas l'argent que tu veux. C'est comment tu te sens. C'est ça que tu veux. Ok? Comment tu te sens. D'accord? Comment tu crois, on va encore plus loin, hein? Comment tu crois te sentir quand que tu es riche? Qu'est-ce que tu crois rater? Et ce truc-là, cultive-le tous les jours. Typiquement, je veux gagner plus d'argent. Je le vois en one-on-one. Hein. Typiquement, je veux gagner plus d'argent pour que... Putain, en fait, quand je creuse, c'est pour que mon père me reconnaisse. Que mon père me voit. Alors, je crois qu'avoir plus d'argent, c'est avoir du pouvoir. Pour que ma famille m'accepte. Alors, je crois que si j'ai plus d'argent, alors ils pourront m'accepter. Alors, j'ai du pouvoir. Ok? Et ce truc-là, c'est un besoin émotionnel là, de te sentir vu, reconnu, entendu, aimé, d'accord? Eh ben tu le pratiques. That's what empowerment means. C'est ce que veut dire empowerment. C'est I am power. Empowered means I am power. Quand entre femmes on se empower, on sent puissance, ok? It's I am power. I am power. Donc, tu vas cultiver tous les jours te sentir en puissance, en pouvoir. Ok? Aussi simple que poser la main sur le cœur et te rendre compte qu'en fait, tu n'as pas besoin de faire quoi que ce soit pour que ton cœur batte. Ton cœur bat pour toi. Tu n'as pas besoin de te battre. Ok? Moi, c'était le contraire. Plus j'avais d'argent et plus on me haïssait dans ma famille et surtout les hommes, hormis mon père. Love this, Atika. Love this. T'as quand t'es un aimant, un catalyseur pour venir shifter complètement la lignée. I love this. Honor yourself, Atika. Honor it. Et quand on dit l'autre me hait, ça n'a rien à voir avec toi. En fait, il parle d'eux. Mais on veut pas... ok. La raison pour laquelle on veut pas couper ça avec l'autre... Souvent, ou ceux qui disent, bon, on a parlé des lettres, ok, récemment, c'est je fais une lettre pour me libérer, ok, de ça. Et en fait, tant que t'as pas coupé avec la version de toi qui a besoin de recevoir ça pour croire que son besoin émotionnel est rempli, d'accord? Tu choisis d'être dans cette identité-là, alors que toi, t'as dit, je veux vivre dans cette identité-là. Ok? La raison pour laquelle tu ne changes pas, c'est parce que ça, c'est familier. Ce qui est familier est sécurisant. C'est pour ça que dans my statement, I talk about securing the ripple effect that you are. C'est pour ça que je parle de sécuriser l'effet ricochet que tu es. Parce qu'au cœur, c'est la demande qui m'est faite. Comment est-ce que je me sens plus en sécurité dans la nouvelle ligne de temps que je veux vivre? Ok? Comment est-ce que je l'ouvre? Comment est-ce que je la vis? Ok? Pour moi, c'est être en sécurité. Love this! Et pratique-le tous les jours, c'est-à-dire que quand tu es quelque part, tu dis « Ah, je suis en sécurité, je suis en sécurité ». Rappelle-te-le tous les jours.
Merci tellement pour toute cette générosité, Amel. Avec grande joie, avec grande joie. Ça y est, j'ai compris et j'ai coupé, ça fait mal, mais c'était vital. Ok, autre chose ici pour ces femmes qui sont dans des espaces de toujours en train de se battre, ok, prouver à l'autre. Faut comprendre que prouver à l'autre, c'est ton normal. C'est ton équilibre de normes, de base. D'accord ? C'est comme si tu ne pouvais pas te créer de richesse sans passer par ça, là, la fight à l'intérieur. Il faut que tu payes quelque chose. C'est pas obligé de te coûter la paix. Cut with it. C'est pas juste coupe avec l'autre. C'est coupe avec la version de toi à laquelle tu es loyal quand tu fais ça. Ah, bravo Atika qui nous dit du coup je suis seule. Ok. Faut comprendre qu'il y a des moments où on croit qu'on est seul alors qu'on n'est jamais seul. And Lord, I went through it. Ok. Il y a énormément d'espace de soutien. Aussi. Ok. Atika et toutes les autres personnes qui se disent je suis seule. Si je suis successful, je suis seule. Ok. C'est prendre le temps d'être avec toi-même. Toi d'abord, honore ta présence. Déjà, tu es avec toi-même. Premièrement. Ça a l'air facile dit comme ça, ok? Deuxièmement, tu vas trouver un espace de soutien, ok? Qui reflète ça. Autre chose, je vais te partager 2 autres points. Tu es le fruit de ta lignée. Tu es le fruit de ta lignée. Ça veut dire qu'en fait, quand tu te tiens debout, tu n'es jamais seul, il y a toute ta lignée. Ton corps te le rappelle. Touche ton corps te le rappelle. Et la dernière chose que je veux partager, quel que soit ton système de croyance, si tu crois en l'univers, si tu crois en the higher self ou en Dieu, Allah Azzawajal comme moi, tu es toujours en présence de Dieu. Dieu, of course, est là. Love this. Ok? Ça me parle tellement, mais plutôt sur le côté sentimental. Awesome. Fine. Ok? De croire que... si vous saviez combien de personnes qui sont CEO du CAC 40 et qui ont des problématiques liées à la mère, au père. It's like... De croire que dans un business où... J'avais partagé ça déjà en reel. Tu prends tes décisions financières. En fait, c'est toi de 6 ans qui prends tes décisions financières. Donc, en fait, tes décisions financières, elles sont très émotionnelles. Module 8, argent et émotion financière. Du e-learning. Si tu t'es pas encore offert le e-learning, dive into it, ok? Tu y as accès tout le temps, un replay quand tu veux, ok? Ah oui, il est là et il m'habite à chaque instant. I love this. Ici, c'est hyper important que tu sois vraiment connecté à toi-même, à ton corps. Alors, je le vois beaucoup avec des femmes du monde arabe, par exemple, qui sont très déconnectées de leur corps. On le revoit sur la notion de je me sens en danger ou j'ai honte de prendre plaisir à, de recevoir pleinement. J'ai toujours l'impression d'être en dette, ok? C'est vraiment reconnecter à ton corps. Mais c'est pas juste reconnaître à ton corps. Oh, je me reconnecte à mon corps. Own it. D'accord? Tu as autorité sur toi. C'est ton corps. C'est un cadeau qui est pour toi. Tu as autorité sur toi. Et en fait, tu as ce qu'on appelle des energy leaks, des fuites énergétiques. Quand en fait, tu prends ton pouvoir comme ça, tu l'as, et tu une patate chaude. Vite, je le refile à quelqu'un. Je le refile à la société. Je le refile à ma famille. Je le refile aux voisins. Je le refile à la culture. Je le refile à... Vous décidez pour moi. Vous, toi là, va décider pour moi. Mais je l'ai fait tellement de fois. Encore aujourd'hui, ça m'arrive et j'envoie un message en mode Amel, regarde ce que tu es en train de dire. I'm like, oh oui, c'est vrai. Ok? Parce qu'à ce moment-là, ce qui est hyper important de comprendre, c'est tu as le droit de ressentir toute ta palette d'émotions. Donc, premièrement, ressens-le. Ok? Ressens-le pleinement. Deuxièmement, rappelle-toi que tu n'es pas ton émotion. Ton émotion te donne une information sur ton système intérieur. Reçois-la et laisse-la circuler. Tout ce qui t'arrive est pour toi, à travers toi. Ok? Mais c'est franchement dur de ne pas être soutenu par ses frères. Ok. Soutiens-toi en premier. Parce que quand tu fais ça, Atika,
si je me comporte comme ça, si je suis pleinement moi, cette ligne de temps, mes frères me rejettent. Le rejet est une redirection. Ok? Mes frères me rejettent. Ok? Tes frères, ils parlent en plus même pas de toi. Ils parlent d'eux. Ok? Quand on est rejeté, on croit que c'est nous qui avons raté un truc, c'est nous qui avons mal fait, c'est moi qui ai passé, c'est moi. Un client a dit non, ouais, c'est un prospect, harak, a dit non, non, c'est pas possible, je suis pas bien, je suis passé, hein. Ah oui, c'est sûr, c'est moi le problème, ok? Tu vas venir te diminuer toute seule. Toi, tu veux vivre cette ligne de temps, you're like, I'm good for this. S'ils te rejettent, ce que tu vas avoir tendance à faire, c'est être loyal à cette version-là. Parce que tu crois que cette version-là de toi, eh ben, elle mérite leur amour. Ou au moins avec cette version-là, elle mérite leur amour. Tu vas te rendre compte que même si tu décides de rester là, tu vas t'épuiser. C'est une énorme fuite énergétique. D'accord? Et ça va se traduire en argent. Ça va se traduire... Toi, t'es en mode, en fait, il n'y a plus aucun projet qui vraiment m'intéresse, quoi. Et tu vas leur en vouloir. C'est du ressentiment que tu vas avoir. Il y a le même mécanisme quand je veux parler de cette offre, mais que je reste sur celle-ci, parce que je crois que quand je parle de celle-ci, mes clients y viennent. Et ben en fait, du coup, je vais avoir du ressentiment quand je vends cette offre. Comme par hasard, je la vends plus. Donc quand je dis, est-ce que tu veux vraiment vendre cette offre? Oui. On creuse. Voilà, en fait, je veux faire autre chose. Vas-y. Parce que ton émotion, c'est comme des panneaux de signalisation, d'accord? Sur ta route d'expansion. Écoute l'émotion, reçois-la, tu n'es pas ton émotion, laisse-la circuler, ok? Hyper important. Ok, grâce à Anissa, yes, j'adore Anissa Lalahoum, I love her. Si tu connais pas Anissa Lalahoum, elle est sur le marché francophone, she's a love healer, elle t'aide sur les relations à l'amour. Mon Dieu, je suis cliente d'Anissa Lalahoum, c'est une sœur maintenant, we're really close, et je dis pas ça que parce que I love her. Ok, je dis ça parce que j'ai vu non seulement ma transformation, mais aussi la transformation de ses clientes et des artisanes. Ok, I love her. Mouah. Grâce à Anissa Lalahoum et à toi, Amel, thank you. Je ressens ma lignée que j'avais mis de côté si longtemps. Résultat, légèreté et bien-être qui amplifient tellement, mais tellement. Merci à vous. Avec grande joie. Trop marrant, ah oui, sur le personnage. Oui, complètement. C'est ça que je dis. Stop. Yeah. Aussi, les femmes dans ces espaces-là, donc ils sont en mode de recevoir, j'ai une dette envers l'autre quand je reçois, il faut que je prouve que j'ai bien mérité ça, ou encore, littéralement j'avais pris des notes parce que ça revenait tout le temps, je suis toujours redevable, ah oui, je me débrouille pour ne jamais être un fardeau pour l'autre, d'accord? Et donc ça veut dire que ta base à toi, c'est... moi, il faut absolument que je ne reçois pas autant que je pourrais recevoir, d'accord? Et l'autre, je vais donner un maximum à l'autre, ok? C'est pour ça que j'ai appelé ce live « La blessure invisible de la femme qui donne trop ». Parce que ça va se traduire en termes d'argent, ok? Pour ça, premier point, c'est nomme la blessure cachée. Quand la blessure cachée, c'est « je crois que recevoir me met en danger », je t'invite à te poser ces 4 questions. Prends des notes, ok? La première étant « qui t'a appris que recevoir était dangereux ?» Ok? Deuxième, avais-tu le droit de recevoir sans donner en retour? Alors en plus, quand il y a un bonus, qui veut dire littéralement et un peu honte. Deuxième, as-tu grandi dans un environnement où tout se paye? C'est-à-dire que de la famille, des parents, des personnes en qui tu as confiance sont vraiment en mode tout se paye. Rien n'est gratuit. Okay. Cela pourrait être aussi dû au chantage affectif dans l'éducation. Le chantage affectif, je fais une parenthèse. Non, j'en parle après la 4e question. Ok? Tu peux me rappeler ton prénom s'il te plaît? La 4e question, c'est as-tu peur de perdre ta valeur, ton autonomie ou ton amour si tu ne rends pas l'appareil? Ok, je vous les mettrai en légende parce qu'en fait, je prends des notes avant de vous faire les lives. Littéralement, c'est structuré, it's not random. Du coup, tu verras qu'en légende, c'est très détaillé. D'accord? Je te fais des légendes très, très détaillées. Ok? Parce que moi, j'adorais ça. Je consomme de la même manière. Ok?
Donc, pour en revenir au point de Farida. Ah oui, Farida, super. Au point de Farida qui dit chantage affectif dans l'éducation. S'il y a un chantage affectif, c'est que quelque part dans cette situation de chantage affectif, il y a quelque chose qui m'arrange. Encore une fois, si l'autre n'a pas un endroit où il peut s'accrocher, ben, aucun chantage peut prendre place. Ok ? Je le disais à une femme aussi récemment en rendez-vous, je lui disais, si plus tu sens que plus tu deviens encore plus toi, en fait, que tu t'honores, que tu décides pour toi, toutes les personnes autour de toi qui, en fait, tout d'un coup, karaoke, ils te blairent pas, d'accord ? C'est un très bon signe. Ça veut dire qu'en fait, toi, tu es en train de cleanser. En étant qui tu es, tu qualifies ton environnement. Parce que tu n'es plus un match à leur fréquence. Ce que tu es en train de dire là, c'est que si je décide de vivre cette ligne de temps, moi en plus grand, ok, encore plus moi, je m'autorise. Tu es là, ok ? Et puis que tous ceux qui étaient autour de toi dans cette version-là, ils se barrent, ou ils t'en veulent, ou ils utilisent, ils essayent de dire non mais c'est vrai, ok ? Là, ce que je vois, c'est le risque de te trahir toute seule. C'est-à-dire que tu vas trahir cette version-là que tu veux vivre en revenant à celle-ci. Parce que tu as un contrat. Il n'y a que toi qui as signé le contrat. Entre guillemets. D'accord ? Ou tu penses qu'en étant elle, et ben là, tu vas recevoir de leur part. Quand tu coupes avec cette version-là, tu arrêtes d'être loyal à l'ancienne version de toi. Honore-la. Parce qu'elle t'a emmené jusque-là. D'accord ? Et passe à la prochaine étape pour toi. La question, c'est ce que tu le veux vraiment. Ok. Love this, love this, love this. Imen, la question 3, c'est plus je me sens intérieur, c'est je redonne l'appareil. Ouais, si je me sens... What? C'est plus je me sens inférieur, c'est... J'ai pas compris, Imen. C'est loi qui nous dit, est-ce quand on donne trop peu, est-ce que quand on donne trop peu engendrer des problèmes d'argent? Est-ce que quand on donne trop peu engendrer... Ça dépend de quel espace tu donnes. Encore une fois, c'est pas le truc que tu fais qui est important, c'est de quel espace énergétique ça vient. Parce que tu peux donner vraiment d'un espace d'amour, where you're like completely, you're excited to share, ok? Ou tu peux donner dans un espace que tu dis, oui, c'est pour l'autre, mais toi, t'as mis, comme les assurances, t'as mis des petites astérix en bas. Que si tu me donnes ça en échange, que si je me sens comprise, entendue. Je suppose que quand je te donne ça, eh ben tu vas m'écouter, tu vas prendre le temps de me voir, de me reconnaître, de passer du temps avec moi, de m'honorer, de l'astérix. La question c'est quand tu donnes, est-ce que tu donnes avec des petites astérix et que tu l'assumes pas? Non, moi je donne beaucoup comme ça, ok? Ça m'est arrivé à un moment, dès que chaque argent que j'avais, je le donnais pour faire des puits. Mais vraiment tout. Il me restait plus rien. Et j'en parlais avec ma coach et elle me dit, là, il y a un mécanisme où tu es en train de cope avec quelque chose. Et elle avait raison. Mais au début, j'ai pas dit, oh oui. Au début, j'ai dit, tu te fous de ma gueule ou quoi? Voilà, les puits, c'est une sadaqa jaria. Et puis, je reste ancrée dans mon personnage, hein, quoi. Mon ego m'a bien bizuté sur ce coup. Ok? Maëva, merci beaucoup. Manola, la transformation est douloureuse parce qu'on perd de gens, mais nécessaire. Alors, la transformation est douloureuse parce que tu décides de rester dans cet espace-là. La transformation est douloureuse parce que tu restes sur une aversion de la perte. Ok. Hyper important ici, dès que tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai perdu? Je t'invite à changer la question. 300 complet, ok? Et tu vas venir l'incliner. Tu vas faire un 80, je crois. 360, c'est... Anyways, ce que je veux dire ici, c'est que tu vas te poser la question de qu'est-ce que j'y gagne? Je t'ai peut-être perdu sur ça, ok? Dis-moi, mets-moi un en commentaire, ça résonne. C'est comme baisser ses prix en pensant vendre plus. Alors, pas du tout. Pas du tout. Absolument. Atika qui dit, c'est comme quand je veux baisser mes prix en pensant qu'il y aura plus de personnes qui achètent. Non. Pas du tout. Si tu as envie de créer une offre d'entrée, crée-la. It's fine.
Ok? Mais si tu la crées d'un espace de oh, s'il vous plaît, achetez quand même, hein? Vas-y, quand même! Regarde toute ma valeur! Vas-y, dis-moi! Je sais pas d'où sort ce personnage. Voilà, il est 22h30. Be patient with me, ok? C'est le merci avec grande joie. Yes, c'est vrai. Et tu gagnes beaucoup de nouvelles personnes qui vibrent comme nous. Tu sais quoi? Tu te gagnes toi en premier. Ya ibadallah. Tu te gagnes trois. Tu te gagnes trois. Tu te gagnes toi en premier. Ok? Tu te gagnes toi en premier. C'est toi le cadeau. You are the amana. You are the blessing. Ok? Ton job, c'est d'être la plus honnête avec toi. Parce que si tu te trahis à chaque fois, tu vas expérimenter de la trahison left, right, left, right. C'est le sens inverse. Right, left, left. Ok, tu vas l'avoir partout. Dire tout le monde qui me l'a trahi. Oh. C'est parce que tu joues ça avec toi-même. Ok? Donc, la première chose, comme ça on continue. Nomme la blessure cachée. Si c'est « je crois que recevoir me met en danger », je t'ai partagé les 4 questions à te poser. Deuxième étape, c'est renverse la logique du don. Ok, ça va t'aider. Si tu fais partie de ces femmes-là, parce que quand toi tu donnes et que l'autre il arrête pas de dire « non merci, non, non » et qu'il reçoit pas, comprends qu'en fait, quand tu donnes à l'autre et que l'autre reçoit, il t'honore. Tu sais que je vous dis, dans les lives, je me sens tellement honorée de pouvoir partager ce message. Ok, je me sens honorée de pouvoir partager ce message. J'ai zouzourté un peu. Ok? C'est un honneur parce que j'ai eu la chance de le recevoir, parce que it makes me go like boom, babam, boom. Ok? My heart is like, oh my God, I love this. C'est aligné avec ma vision. Awakening even more wealth consciousness in this world. De réveiller encore plus la conscience des richesses dans ce monde. Ok? Quand ta vision est claire, c'est le module 2 de Argent, Mindset et Intentionnalité, le e-learning. Vision et verrou énergétique. Encore une fois, si tu n'es pas encore offert le e-learning, il y a là, sors du live, clique sur la bio et offre-te-le. Ok? Because si tu es en mode c'est live, putain, mais ça m'aide à récalibrer énergétiquement à chaque fois. Merci Amel, utilise le e-learning. Ok? C'est littéralement pour ça que je l'ai créé. Pour l'instant, il est encore à moins de 1000 euros. Il est à 777 euros. Ok? Use it. Si tu veux un module à l'unité, envoie-moi un message. Ils sont à 97 euros l'unité. Le deuxième point ici, c'est honore ce que t'offre l'autre. Si tu crois en le divin, honore ce que le divin te donne. Et c'est ton état naturel de recevoir. Comme quand tu es né. Comme quand tu es né. Parce que tu t'es dit, oh, faut que je travaille, ouais, faut acheter les couches, faut acheter les fringues. Et qu'est-ce que je vais tuter, moi? Je ne sais pas pourquoi j'ai ce personnage ce soir. It's fine. Ok? Tu es né riche. Ceux qui n'ont pas lu Bob Proctor, vous êtes né riche, sors du live, va sur Amazon et tu regarderas le live en replay, ok? Offre-toi ce livre parce qu'en fait, quand je travaille avec toi, après avoir lu ces livres, après avoir vu le e-learning, c'est des accélérateurs. Même les artisanes, c'est des accélérateurs en fait. Ok? Et ça va tellement plus vite après en séance. Si tu veux du coaching du groupe, ça démarre en juin. Tu m'envoies un message, comme ça tu reçois l'offre en avant-première avant qu'elle arrive sur Instagram parce que les places seront limitées. Ok? Comme ça tu pourras la recevoir par mail. Merci, merci, merci. Good night, Atika. Ok? Hyper important ici, c'est autorise-toi à recevoir sans culpabiliser. Donc à chaque fois que tu reçois, tu vas dire merci. Et à chaque fois que tu donnes aussi. Ok? Troisième point, c'est pratiquer le juste équilibre. Hyper important ici. Remercie sincèrement à chaque fois. Ah oui, pour le deuxième point, je voulais te dire que quand tu reçois de l'autre à cœur ouvert, ce que tu es en train de dire à l'autre, c'est je te vois, je te reconnais, je reconnais ta générosité et je l'accueille avec foi. Devine quoi? Quand tu fais ça avec l'autre, t'ouvres le champ des possibles à être traité exactement de la même manière. Ok? C'est fini pour le point 2. Pour le point 3, quand je te parle de pratiquer l'équilibre juste, c'est ces phrases-là. Remercie sincèrement, autorise-toi à être touché même émotionnellement, d'accord? Pareil, j'aime bien conseiller les massages parce que feel your body, ok?
Et donne quand ton cœur te dit oui. Et si tu as envie de dire non, dis non. Parce que quand tu dis non à l'autre, quand tu veux vraiment dire non, ben en fait, c'est là où tu l'honores le plus. Même si au début, ah non. La question ici, c'est où est-ce que tu te trahis et arrête de te trahir dans ces espaces-là. Ok? Alright. Je voulais partager ces 3 points-là. Il est 22h30. It's time for bed. Do I take someone? Ah, I said I take someone. Ok. Cette notion de rendre l'appareil, c'est un réflexe qui t'empêche de recevoir encore plus. Bonsoir Célia. Ok? Hyper important de le comprendre. Le fait de recevoir sans t'excuser, d'être, eh ben en fait, c'est pareil que unapologetic money. Tu reçois encore plus d'argent sans t'excuser, sans prouver, sans hadi. Et là, je vais te partager un dernier point. Vu que l'argent est partout, c'est une énergie qui est partout en abondance. D'accord? Imagine que l'argent, c'est comme l'air. À aucun moment, là, tu as écouté le live, à aucun moment, à aucun moment, tu t'es dit, mais peut-être que je vais manquer d'air. À aucun moment. C'est pas pareil. Ok? C'est la même chose ici. Alright? Merci d'honorer qui tu es. Merci d'ouvrir ton champ des possibles. Merci d'ouvrir ton champ de création parce que c'est déjà là. C'est déjà là. La question, c'est où est-ce que tu y résistes et comment est-ce qu'on peut venir shifter ça pour toi. OK? Si tu t'es pas encore offert le e-learning, go for it. OK? Et je suis très heureuse de te partager ça en live. Littéralement, quand j'ai vu son commentaire, I was like, I want to speak about this parce que je les vois et il y en a tellement des femmes qui sont bloquées sur ça et qui ont cette syntaxe-là. OK? Il y a des espaces de soutien. Il y a The Woman Who Can Hold More qui existe en anglais, qui démarre le 19 mai, où je t'envoie un message tous les jours to help you, parce que c'est pas un programme, c'est une activation énergétique tous les jours, journalière. OK? Go for it. Merci, merci, merci Amel, avec grande joie, Céloi. Et pour le coaching de groupe qui arrive en juin, pareil, envoie-moi un message pour en bénéficier. Merci pour tes partages, Amel, avec grande joie. Marie-Laure, je t'ai vu passer sur même des posts que j'ai postés il y a longtemps. Marie-Laure Abondance, I love this. Merci beaucoup. Enjoy your evening. Passe une excellente soirée. Je te dis à très bientôt.